Nicolas Kokuma, je suis membre de la Commission de la Solidarité Internationale de Voir Ensemble, CSI. Je suis envoyé en mission par notre commission donc, au Togo. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. Je suis arrivé à l'Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants, l'IFRAM à Sokodé, au centre du Togo. Et je suis avec le directeur, M. Paoubadi Nabédé. Ce matin, nous allons effectuer la visite à la ferme agro-pastorale et je vais lui passer la parole pour nous présenter cette structure qui intéresse vraiment tout le monde, tous les membres de la CSI. Je m'appelle Paoubadi Nabédé. Donc je voudrais remercier beaucoup le représentant de la CSI Voir Ensemble, mon frère et M. Nicolas pour son déplacement. Je remercie l'ensemble de CSI Voir Ensemble pour tout ce qu'ils font pour nous. Ils nous ont beaucoup accompagnés et aujourd'hui, ce que nous avons pu réaliser sur le terrain, leur envoyer va toucher du doigt la réalité de ce que nous avons fait. Merci à tous les membres. Merci. Et donc nous sommes actuellement à la ferme qui couvre environ 4 hectares. Et nous avons fait beaucoup d'activités. Activités agricoles, nous avons le maïs, le sorgho, le côté céréales. Côté légumineuse, nous avons le soja et le haricot. Et côté tubercule, nous avons le manioc et les ignames. Bon, à part ça, nous avons aussi l'espace qu'ils ont soutenu en clôturant et en payant aussi l'adduction d'eau. Donc l'air est réservé pour la culture maraîchère. Nous avons aussi un bâtiment de 2 pièces servant de logement pour les filles qui viendront ici en formation. Et un logement du surveillant de la ferme, pièce salon plus cuisine. Après nous avons un bâtiment long de 15 mètres reparti, sectionné en 3 compartiments, plus une poussinière en face qui sert provisoirement de magasin. Nous avons un forage qui nous permet d'avoir l'eau en permanence à la ferme. Ce forage nous a été octroyé par une organisation islamique appelée UIREM, Union islamique pour la recherche, l'éducation et l'éducation morale. Voilà. Et le forage en question a une profondeur de 90 mètres et avec un château qui prend 2000 mètres cubes. Voilà. Et donc c'est grâce à ça que nous arrivons à avoir l'eau en permanence dans le jardin potager et pour la consommation de ceux qui vivent sur le terrain. À la fin de la visite de la ferme, nous avons vu les différents bâtiments, les différents champs. Je le disais tantôt de par variété. Et donc, nous tenons à remercier sincèrement la CSI Voir Ensemble. C'est grâce à cette organisation-là que nous avons l'adduction d'eau jusqu'ici. Si vous voyez la distance depuis le forage, ça fait 300 mètres environ au site de la culture maraîchère. Et nous comptons vraiment, nous promettons faire un bon usage de ce don-là pour une grande production en vue du développement heureux de notre centre. Merci. Au profit et surtout de nos apprenants. Merci. Donc nous disions tantôt que nous avons 2 objectifs. En créant la ferme là, nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est pour être moins dépendant. Lorsque nous produisons, nous consommons à la cantine scolaire qui nous pompe beaucoup au centre chez les élèves et l'excédent sera vendu et donc nous aurons de l'argent pour investir dans d'autres domaines. Et deuxième partie, nous avons voulu multiplier les domaines de qualification chez les jeunes handicapés visuels. Donc beaucoup s'intéressent à l'agriculture. Moi je l'ai toujours dit, j'ai perdu la vue avant de suivre ma formation agro-pastorale. Si j'ai réussi, c'est que tout non-voyant ou malvoyant peut aussi réussir. Et Dieu merci, il y a déjà des gens qui s'intéressent. Nous savons qu'en Afrique, et plus précisément au Togo,
l'activité qui porte plus, c'est l'agriculture et surtout le maraîchage. Nous avons associé l'élevage non seulement pour avoir les œufs pour la consommation, mais aussi pour ramasser les fientes qui vont nous servir d'engrais verts. Parce que nous voulons faire la culture bio, l'engrais vert. Et les gens viendront aussi pour acheter. Ça serait aussi de l'argent pour notre structure. Et la consommation également, puisque nous pouvons abattre un animal pour les enfants, on peut aussi ramasser les œufs pour les enfants. Et voilà ce que nous faisons. Et nous tenons à remercier tous nos partenaires et surtout la CSI. Avec votre présence aujourd'hui, ça nous réchauffe encore le cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. C'est bon. Je me nomme Madame So Esoyomewe, titulaire de la classe de CP1. Je suis à la fois l'adjointe au directeur. Donc nous sommes François Ifram, Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants de Sokoudé. Donc nous sommes à l'entrée du centre Saint-François Ifram. Du côté droit, nous avons un petit bâtiment qui sert de secrétariat et de la direction. Sur le même prolongement, nous avons un long bâtiment de 6 classes. Et dans le côté opposé, c'est-à-dire à l'ouest, nous avons un bâtiment composé de 5 chambres servant de dortoir de garçons. Et du côté maintenant sud, nous avons la cuisine. Après la cuisine, sur le même prolongement de la cuisine, nous avons le réfectoire. Après le réfectoire, nous avons le dortoir des filles. Nous sommes des lits à étage. Dans un prolongement, nous avons les sanitaires. Maintenant, nous venons vers le côté est. Nous allons voir le logement du directeur et la boutique où nous exposons les chaises et tabourets que nous avons eu à tisser en formation professionnelle. Donc, au centre du centre Saint-François, juste en face de Grand Portail, nous avons un puits. Et dans la cour, nous avons 2 apatams. Le premier apatam sert de formation professionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont la chance d'aller à l'école avant de perdre la vue, ils suivent une formation accélérée là-bas. Dans le second apatam, lui, nous faisons le tissage des chaises et de tabourets. C'est là-bas que la formation professionnelle se fait. Voilà dans sa globalité le centre Saint-François Ifram, soit Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants de Sokodé. Merci beaucoup. Nous sommes au sein de l'Institut Saint-François. Nous poursuivons la découverte de l'IFRAM de Sokodé, l'Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants. Nous sommes au sein de l'Institut et je vais passer la parole au directeur pour nous faire une présentation générale de son établissement. Merci. Nous sommes au centre Saint-François Ifram, Institut de formation et de réadaptation des aveugles, situé en pleine ville de Sokodé. Donc, nous avons au total 48 élèves, dont 23 au collège. 23 au collège. Et parmi les 23 qui sont au collège, il y a 14 filles et 9 garçons. Au cours primaire ici, nous avons au total 25. Et parmi les 25, il y a 15 filles et 10 garçons. Concernant le personnel, il y a 2 à la ferme, le technicien qui pilote le projet, plus le surveillant de la ferme. Et au centre et au collège, nous avons au total 16 personnes. Au cours primaire de CP1 au CM de 6, atelier de formation 1 personne, en classe spéciale 1 personne et au niveau
de l'administration, il y a le secrétaire et le sociologue chargé des projets et du suivi psychosocial des enfants. À la cuisine, nous avons la cuisinière qui est appuyée par la surveillante qui dort aux côtés des tout-petits la nuit. Et voilà l'ensemble des structures du personnel. Merci. Parmi le personnel, il faut préciser qu'il y a deux qui sont prises en charge par la CSI Voirie Ensemble depuis 2018. C'est-à-dire qu'ils sont payés tous les mois et Dieu merci, c'est l'occasion de dire un grand merci à la Commission de solidarité internationale Voirie Ensemble. Ça a permis à ces personnes-là d'avoir un salaire parce qu'entre-temps, les démarches étaient faites et tout le personnel était pris dans la fonction publique, sauf les deux là, plus les cuisinières qui n'étaient pas prises en charge. Les deux ne répondaient pas aux critères parce qu'ils avaient déjà l'âge avancé. Donc au niveau de la ferme, il y a deux personnes au niveau de la ferme et le technicien est pris en charge aussi par la CSI. C'est un projet financé là-bas dont son salaire pour l'instant est accordé pour 1 an. Je suis Mafette Dimini Bérénice. Je suis non-voyante de naissance. Donc, je suis la titulaire de la classe de C1. Bonjour, maîtresse. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Je vais bien. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez sur la table? Samuel? Nous avons les feuilles. Ah, de quel côté? Du côté droit. J'ai une feuille à droite. Oui, Cécile? Nous avons les feuilles. Oui? Nous avons les feuilles. Oui, chaque élève a une feuille de manguier. Chaque élève a une feuille de manguier. Donc, ce que vous avez, c'est une feuille de manguier. Donc, c'est Albertine, à ta gauche, tu as une feuille de manguier. Aujourd'hui, en sciences et technologies, nous allons parler des différentes parties d'une feuille. Donc on va commencer, je vais te montrer les différentes parties d'une feuille. Ici, on l'appelle le pétiole. Et directement ici, au milieu de la feuille, nous avons la nervure principale. La nervure principale, et quand tu touches la nervure principale, tu vois les petits, c'est les nervures secondaires. Et après, c'est ici le limbe. Le limbe. Samuel, à ta droite, tu as une feuille de manguier. Ici, on l'appelle le pétiole. Et au milieu de la feuille, la nervure principale. Et voici les nervures secondaires, les petites. Et au bord, c'est le limbe. Cécile, à ta droite, tu as aussi une feuille de manguier. Ici, c'est le pétiole. Au milieu de la feuille, ici, c'est la nervure principale. Et les petits, c'est les nervures secondaires. Maintenant, au bord, les bords comme ça, nous avons le limbe. Honoré, à ta gauche, une feuille de manguier. Donc ici, c'est le pétiole. Ici, la nervure principale et les petits traits, c'est les nervures secondaires. Et ici, les bords, c'est le limbe. Très bien. Donc maintenant, vous allez prendre vos papiers et nous allons écrire. On écrit la date.
On écrit la date. Aujourd'hui, vendredi le 18 novembre. Sciences et technologie. Sciences et technologie. S-C-I-E-N-C-E-S. Sciences et technologie. T-E-C-H-N-O-L-O-G-I-E. Deux points. La feuille. La feuille. Je retiens. Les différentes parties d'une feuille sont. Les différentes parties d'une feuille sont. Différentes D-I, F-F, E accent aigu, R-E-N, T-E-S. Partie P-A-R-T-I-E-S. D'une feuille son. D'une feuille F-E-U-I, deux L, E. Son. S-O-N-T. Deux points. Le pétiole. Le pétiole. P-E accent aigu. T-I-O-L-E. Les nervures, virgule. T-I-O-L-E, virgule. Les nervures. Les nervures. Nervure N-E-R. V-U-R-E-S. Et le limbe. Limbe L-I-M-B-E. Point final. L-I-M-B-E. Point final. Ouvrez. 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 Bien. Samuel lit. Vendredi, le 18 novembre 2022. Sciences et technologie. Je retiens les différentes parties d'une feuille sont le pétiole, les nervures et le limbe. Bien. Bien. C'est très bien. Albertine lit. Vendredi, le 18 novembre, sciences et technologie. Je retiens les différentes parties d'une feuille sont le pétiole, les nervures et le limbe. Très bien. Honoré, je vais voir ce que tu as écrit. Tu as écrit vendredi le 18 novembre 2022. C'est bon. Sciences et technologie. La feuille. Je retiens les différentes parties d'une feuille sont. Ah, c'est bon. Le pétiole, les nervures et le limbe. Très bien. Cécile, je vais voir ce que tu as écrit. Vendredi, le 18 novembre 2000. La feuille. La feuille. Tu n'as pas mis U avant d'écrire I. Prochainement, il faut bien copier, c'est bon? Bien, Vous
vous avez copié. Bien, donc nous sommes à la fin de notre cours de sciences et technologies.